notre personnalité matapédienne, c'est Rachid Anis. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, mais c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt, pour cette belle rencontre. Ben oui, on était beaucoup intéressés à te passer en entrevue parce que, ben là, tu viens du Maroc, plus précisément de Casablanca. Oui, je résidais à Casablanca, mais ma ville natale, c'est Kasbatadla. Ah, OK. C'est une ville de 30 000 habitants au centre du Maroc. OK. Mais mon dernier travail était à Casablanca, je résidais à Casablanca. Donc, comme tu es ça. parti de Casablanca à... Là, tu t'es retrouvé à Saint-Alexandre-des-Lacs, Oui. dans la vallée de la Matapédia au Québec. Donc, ma question, c'est pourquoi tu t'es atterri là? Ouais, loin des détails et loin de les circonstances et tout ça, je veux dire que c'est comme la rencontre avec ma femme, c'était comme le Big Bang qui a créé la constellation de ma vie ici à la Matapédia. Alors c'est ma femme qui était la cause principale de ce Big Bang, que je change de vie, que je change de place. Casablanca, pour juste visualiser aux gens qui nous regardent, c'est 7 millions d'habitants. Par rapport à Saint-Alexandre à 380 habitants, c'est une différence qui dit tout. Oui, une grosse différence. Oui. Donc, je pense que tu as connu ta conjointe ici. Oui. Vous êtes mariés en 2007? 2007, oui. 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 Le 18 juillet 2007, je le sais plus Oui, que toi. si je ne me rappelle pas, il aura affaire à moi, par exemple. Puis finalement, un an plus tard, là, tu es vraiment revenu. En 2008, oui. C'est le 19 décembre 2008, j'étais à l'aéroport à Montréal. OK. Donc, OK. j'aimerais savoir comment ça s'est passé en décembre 2008, quand tu es arrivé pour la première journée pour vivre ici. Avant que je prenne l'avion du Maroc, là, j'ai pris un recul un petit peu. Je prenais un café au bord de la mer, 28 degrés à l'ombre, manches courtes, J'adore. la vie est belle. J'ai atterri à Montréal, il faisait moins 37 degrés, une tempête de neige du siècle. C'était comme ça. Heureusement que ma femme avait un sac avec du linge chaud là. Oui. Parce que j'avais vraiment, je savais que ça faisait froid, mais moins de 30, moins 37 degrés, c'était pas dans ma perception. Est-ce que tu as eu peur? Non, j'étais Non? impressionné. OK. J'étais impressionné parce que lorsque j'ai sorti dehors, quand je respirais, c'est comme j'avais le Halls dans ma bouche là. Ça donnait cette impression, c'était bizarre, c'était impressionnant pour moi et j'essayais de respirer encore pour avoir cette sensation. Oh, wow! C'est- Mais juste pour expliquer aux gens, c'est peut-être moi aussi Oui. qui connaissait pas beaucoup le Maroc, mais tu me disais qu'à, ben, exemple, à Casablanca, il y a de la neige. Donc, pour toi, la neige, c'était pas inconnu. Bon, pour corriger les informations, la neige, c'est pas à Casablanca, Ok, c'est pas- c'est dans les terres au Maroc. OK. Surtout la place où je suis né, dans les montagnes, dans les hauteurs. Moi, j'ai déjà vu des tempêtes de neige, j'ai vu la neige. Et je sais c'est quoi la neige. Elle est blanche, il Ouais. fait froid. OK. Donc, il y a des régions au Maroc que, oui, c'est- effectivement, il y a de la neige. effectivement, oui. Donc, c'était pas... Parce qu'il y a des gens, exemple, on a parlé un peu plus tôt dans l'été Ouais. à Béatrice, c'est Oui. une Cubaine. Ah. Elle, la neige, ça n'existe pas Ça à Cuba. Là. n'existe pas, oui, c'est bien sûr. Et tu me dis que la soirée même que t'es arrivée, je crois, t'as été jouer au bingo. Non, c'est le lendemain. Le lendemain? J'ai arrivé samedi, le lendemain, dimanche, je me suis trouvé au sous-sol d'église à Saint-Alexandre-des-Lacs. Et c'était la première contact avec moi, avec la population. C'est le sous-sol, le bingo, B12, B13, bingo. ça commence, la sonorité québécoise commence à tomber dans mes oreilles à partir de ce moment-là. Et les gens parlaient un peu de ton intégration. Les citoyens, les habitants de la vallée de la Matapédia ont été vraiment chaleureux. Ah, c'est formidable, j'ai une grande reconnaissance parce que en comparant ma vie au Maroc et ma vie ici, je ne suis pas trop dépaysé à cause de cette affection des gens, cet intérêt, cet accueil. Franchement, là, j'ai rien à dire. C'était vraiment agréable, surprenant. Et j'en garde toujours une grande reconnaissance à mon voisin Nicolas, sa femme Joanne, à notre voisine Diane et tout le monde que j'ai côtoyé pendant ces années-là. Et puis au niveau du travail, par exemple, tu me dis que ça a été un peu plus complexe. Oui, c'est juste pour visualiser la situation.
Moi, au Maroc, je travaillais dans un centre d'affaires. J'étais responsable de back-office et je travaillais avec des outils très performants au niveau d'ordinateur et tout ça. J'arrive ici à la vallée, à Saint-Alexandre-des-Lacs. J'avais Internet 24 kilos. Il faut débrancher le téléphone pour avoir Internet. Pas de télé, pas de voiture. C'est déjà la mobilité était réduite, si on peut dire. Là. Et en plus, vraiment, c'est pas une rancune, c'est pas quelque chose, un chialage, comme on dit en québécois. L'employabilité était vraiment fermée pour moi, à double tour. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à intégrer un emploi facilement. J'ai envoyé beaucoup de CV, j'ai cogné beaucoup de portes, mais aucune réponse. Une centaine de CV, tu Ah me oui, disais. c'est des centaines de CV. Jusqu'à où j'ai pu travailler à McDonald's. C'est la seule place qui a accepté de Puis Emploi m'engager. Québec aussi disait qu'ils ne pouvaient pas t'aider. Oui, dans mes recherches et tout ça, là, c'est la réponse que j'ai eue à cette époque-là, c'est on ne peut rien faire pour vous, monsieur. Et ça m'a marqué tout durant Ben toutes oui. les années, oui. Puis le problème, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore réglé parce que je redis Béatrice oui. Pérez Avelès, Oui. que j'ai passé en entrevue au début de l'été, me disait ça fait même pas 3 ans qu'elle est au Oui. Québec. Puis Oui. Elle a vécu le même problème avec Emploi Québec. Oui, Elle je disait qu'il pouvait suis, rien faire pour je elle. suis parfaitement d'accord, mais on peut ajouter aussi que les mentalités commencent à changer quand même. Moi, maintenant, je travaille à la même place, centre local d'emploi. Et c'est la même place où j'étais. On m'a dit, on ne peut rien faire pour vous. Mais là, je remarque qu'il y a un changement de mentalité. Je vois des gens qui cherchent l'information, qui essayent de travailler fort les dossiers et qu'il y a même la relation agent-client a changé vraiment. Il y a un côté humain qui s'est installé. Mais tu as pu aussi sûrement transmettre ton expérience à tes collègues, je présume. Mes collègues actuels, ils me connaissent d'avance parce qu'il y a une qui a travaillé dans mon dossier et d'autres que j'ai côtoyés dans des bénévolats et tout ça, ils me connaissent très bien. Mais ça m'a vraiment touché de voir que les mentalités ont commencé à changer, à évoluer vers quelque chose de bien. Je suis vraiment content. Oui. Oui. Aussi, tu t'es vraiment intégré dans la vallée, je tiens à le dire, parce que tu t'es aussi beaucoup impliqué Oui. dans divers organismes. Oui, ma première implication était avec la ressourcerie, qui s'appelait avant À l'aise. Oui, j'étais membre du conseil d'administration. On se rencontre souvent pour voir la politique de l'organisme, les plans, la comptabilité, bon, tout ce qui concerne la gestion de la ressourcerie. Après ça aussi, je participais dans des rencontres culturelles. Et on a organisé avec une famille algérienne la première soirée orientale ici à la vallée. Et ça, c'était le record de la salle n'est pas encore battu là, c'est pour la présence, oui. Oui, cette soirée-là a permis que, parce que j'avais un ami journaliste qui est arrivé aussi, a permis d'exporter la vallée partout en Europe. On connaissait Amkoui par rapport à cette soirée-là. Wow. Oui. Puis, juste pour terminer, tu me disais, je reviens un peu là-dessus parce que là, cet été, on a une grosse été. Il y a eu, ça a commencé au printemps avec le COVID-19. Après, il y a eu l'histoire de George Floyd aux États-Unis. Là, il n'y a pas longtemps aussi, c'est les allégations au niveau de l'harcèlement sexuel. J'ai envie de savoir, toi, de ton côté, est-ce que tu t'es senti parfois dans la vallée un peu que ta différence choquait ou dérangeait certaines personnes? Moi, personnellement, ici dans la vallée, je parle de la vallée, j'ai trouvé beaucoup de tolérance sur une tranche de population, les enfants. Ça a été vraiment plus tolérant que les adultes. Et je ne vais pas dire qu'il y a des cas chez les adultes, mais pour moi, cette intolérance, ça vient de l'ignorance. Mais comme quelqu'un qui pense plus large que sa localité, je trouve qu'il y a un problème ici au Québec. Le racisme ou la discrimination par rapport au genre ou ethnie, on n'importe, c'est systémique. Les médias, oui, tous Québécois, moi je les en veux vraiment. Québécois? Oui, c'est SN, TVA, tout ça. Là. Je suis vraiment choqué. Il y a des messages qui implicites qui passent. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, l'affaire de la mosquée de Québec. Oui. Oui. J'ai failli parce que j'allais faire ma prière, mais j'étais en retard d'1 heure.
Ça, c'est un vrai. événement qui m'a choqué beaucoup. Le premier impact, la première information qui a circulé, c'était déjà un musulman qui a fait mais ils l'ont rectifié. La Bon, première chose qu'ils ont dit, c'est... c'est qu'il y a un arabe Ah qui oui. a fait ça. Mais ils l'ont Oui, je m'en rectifié souviens. le tir Ouais. après. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui a arrêté le vrai tueur Oui. aussi. Oui. C'est ce Donc, genre-là ils n'ont comme pas de... validé Oui, leurs informations. Oui. Ils ont été vers un jugement tout de suite Oui, c'est avant ça. de... Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent, c'est vrai qu'il y a des actes, c'est vrai qu'il y a des inconduites, mais on ne prend pas un acte isolé pour en faire une généralisation. Et aussi avec la loi 21, moi je ris de ça maintenant, mais c'est juste pour rire, pas pour faire la polémique ou pour faire un jugement politique. Le masque, c'est le karma de la loi 21. Ça, c'est juste mais je ne veux pas faire un amalgame avec... je trouve que la politique n'a pas changé, la mentalité politique n'a pas changé. On fait plaisir à la majorité, on dépit de la minorité. Oui. Pour moi, c'est pas un niveau supérieur de la démocratie. Non. Surtout que les immigrants, lorsqu'on arrive ici, on arrive avec un bagage. Mais la chose la plus précieuse dans ce bagage, c'est l'image qu'on a sur le Québec. C'est cette image, cette belle province, on va faire une belle vie, c'est paradis sur terre. Mais quand cette image, quand il est touché, ça fait mal. Oui. Oui, on peut toucher à ma culture, on peut toucher à ma religion, on peut toucher à ma famille, mais on ne touche pas à cette image qu'on a sur le Québec. Oui. Oui, c'est parce Donc, que c'est... vous arrivez, il y a des gens qui arrivaient comme avec une attente que ça va bien aller, Ça que va. c'est une belle province, un beau pays, et il y en a qui ont été déçus finalement. Oui. Et surtout des gens qui vraiment, ils ont intégré la société sérieusement. Je peux donner l'exemple par moi-même. Quand on est condamné à être bon, on est condamné d'avoir un comportement exemplaire. C'est un fardeau qu'on porte sur nos épaules. Et malgré les efforts, on voit un commentaire ou on voit un acte comme ça, Oui. on perd la reconnaissance au bout de route et ça nous fait réfléchir. Parfois, ça fait de la peine. Mais oui, mais je peux comprendre un peu, Oui. du sens que Oui. je peux pas parler, je suis une Québécoise, Oui. j'ai la peau blanche et tout, mais je suis quand même une femme. Oui, Donc, oui. je sais reconnaître aussi des commentaires qui peuvent faire mal. Puis, c'est aussi ce que je retiens de ton discours, c'est la généralité qui fait mal. Oui, c'est pas seulement la généralité, c'est un jugement qu'on porte à la personne sans... Pas sur la personne, mais sur sa culture, sa langue. Moi, ça ne me dérange pas que monsieur tout le monde vienne me dire ça à ma face. Là, ça ne me dérange absolument pas parce que ça, c'est relationnel. Les relations humaines sont très simples à comprendre, sinon qui le compliquons parfois. Mais ce qui me dérange, c'est quand c'est systémique, c'est institutionnel. Quand je vois Richard Martineau lire son article, ça me choque. Quand on voit à la TV qu'il y a un message qui se passe, ça me choque. Quand je vois par exemple un article de Denise Bombardier, ça me... Mais c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ces c'est- derniers que vous venez de... J'ai donner donné un des exemple, noms, mais mais ouais. c'est ça, je profite de l'occasion pour exprimer ça. Oui, mais oui. Mais C'est c'est ça, là pour ça. c'est ça qui me dérange. Mais monsieur tout le monde, c'est relationnel. Ça m'arrive des affaires comme ça, mais on règle ça avec une joke, on fait connaissance et ça marche. Mais tout part un peu, j'ai l'impression, de l'éducation et de l'ignorance, finalement. À place de demander la question, j'ai l'impression que les gens vont porter tout de suite un jugement. Il faut comprendre comment ça marche dans la mentalité québécoise. Moi, j'ai observé un petit peu. Les Québécois d'origine sont des gens qui sont réservés, qui s'attachent à leurs habitudes, qui s'attachent à leurs affaires. Et nous, on vient comme des extraterrestres. Ils se sentent brusqués. Ils ne sont pas brusqués, ils sont réservés, ils sont dans l'attente. Ils sont dans un mode où qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ça, c'est le contact qui va faire différence. Par exemple, d'où viens-tu? Juste ces questions-là, on a le choix de la prendre comme une chance pour avoir un compte. Par exemple, un monsieur qui m'a dit tu viens d'où toi? J'ai dit de Lac-Pitre.
Il a dit non, 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 tu viens d'où? Et ça a créé un lien, ça a créé, on arrive, et là, il voulait savoir c'est quoi le Maroc, il faut savoir la culture, et ça. Mais je pense qu'on est rendu à un moment que, bon, on a peut-être tous dit des commentaires sans vouloir qui auraient pu blesser quelqu'un sur sa différence, peu importe. Mais je pense qu'on est rendu à un moment qu'on peut juste se dire, ah, regarde, est-ce qu'on peut poser la question à la personne à la place de la juger, juste aller un peu l'interroger à la place? Je suis parfaitement d'accord, mais je vais ajouter, tu m'aimes pas la face, ça c'est ton problème. Mais il y a un respect mutuel. Tu as le droit à tes émotions, j'ai le droit à mes émotions, mais comme deux personnes, on est obligé d'avoir une relation de respect. C'est ici que ça se passe. Mais l'exprimer pour me juger, pour me faire mal, c'est un comportement inapproprié. Oui. Oui. Ben, je suis vraiment contente d'avoir eu cette conversation avec moi toi. aussi. Puis, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on est vraiment chanceux de t'avoir dans la vallée. Oui, juste un petit message à passer à tout le monde ici. Oui. Juste une petite phrase. Je me sens chez moi ici. Oh, wow! Mais oui, mais justement, on peut finir là-dessus. Vous m'aviez dit en pré-entrevue que vous voudrez être nulle part ailleurs, que vous vous sentez vraiment bien ici. Non, ici à la Matapédia, à la vallée de la Matapédia, je peux dire que c'est ma patrie. Toujours un exilé ou un immigré, il a un problème, mais il doit chercher son attachement. Le problème qu'il a, je suis étranger ici, étranger dans mon pays d'origine. Ouais. Alors c'est ici que je dois faire ma vie et me sentir chez moi, c'est dans la vallée que je me sens vraiment chez moi. Wow! Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.